Il y a un truc qu'on adore dire au RH et qui me fait mais vriller. C'est prendre la hauteur, change de posture, sois plus stratégique. Mais tu fais comment, toi, quand tu as la tête dans le seau, quand toute ta fonction RH repose sur toi, quand tu passes tes journées à régler les problèmes des autres? C'est évidemment impossible de prendre de la hauteur dans ces conditions-là. Et pourtant, ce discours, on l'entend partout et j'en peux plus. On va se dire les choses, il a un énorme avantage. Il fait comme si le problème venait de toi, comme si toi, tu manquais de recul, de courage ou de méthode. Alors que ce que j'observe moi sur le terrain, ce sont surtout des RH qui sont hyper compétents, mais qui se retrouvent en fait coincés dans des rôles qui sont absolument impossibles à tenir. Dans cet épisode, j'ai donc prévu de te détailler 5 rôles que tu finis par endosser, non pas par choix, mais par absence d'un cadre structurant et d'un positionnement surtout hyper clair de la fonction RH dans ton organisation. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que tu te doutes bien que je vais pas te laisser là comme un rond de flanc. Je vais te proposer des solutions. Alors la première posture, c'est clairement le syndrome de la bonne élève. C'est simple, tu veux tout bien faire, tu veux tout maîtriser. Tu es biberonné au perfectionnisme et ton goal ultime, c'est que tout soit parfait. Alors tu te retrouves à tout sécuriser, tu relis tout, tu valides tout, tu vérifies tout et en fait, sans t'en rendre compte, absolument tout dans ta fonction RH passe par toi. Donc tu deviens le goulot d'étranglement de ta fonction RH. Le problème de la bonne élève, en soi, c'est pas que tu travailles trop, c'est que tu ralentis tout le monde. Ensuite, le deuxième symptôme, je sais que tu le connais. Je pense que on est quasiment tous passés par là, c'est le RH sauveur. C'est le fameux: «Je fais des RH, pour, sauver et pour aider les salariés». En fait, ta mission, c'est quoi? C'est d'enfiler ta cape, c'est de passer ta vie à soutenir, à écouter et surtout à résoudre les problèmes des autres avant même de résoudre les tiens. Le problème, c'est qu'à force de sauver tout le monde, de soutenir, d'écouter, de résoudre les problèmes des autres, tu deviens indispensable. Tu deviens encore une fois le point de passage obligé de tous les problèmes de tout le monde et du coup, personne ne progresse parce qu'ils sont complètement dépendants de toi, des solutions que tu vas leur apporter sur un plateau. Et toi, forcément, bah, tu te retrouves noyé, tu as pas le temps de gérer tes propres problèmes. Enfin, la troisième posture, cette posture-là, en fait, je crois que j'en ai jamais entendu parler. Moi, je l'appelle comme ça, c'est absolument pas un nom, déposé, hein, c'est vraiment, ma vision du truc. C'est, le RH, is no good, celui qui veut être calife à la place du calife et pourtant, je te jure que je le croise hyper souvent. Là, c'est quoi? Souvent, ça vient d'un dirigeant en fait, ou d'un directeur de site qui est un peu démissionnaire, qui se retrouve lui, dans, l'expectative, qui est fatigué, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de cap, qui manque en fait d'une stratégie, posée et en clair, il attend. Il attend en fait cette fameuse, peut-être stratégie qui vient, du siège du groupe. Il attend, la feuille de route ou et du coup en fait, il procrastine. Et toi, tu es là, tu es derrière, tu piailles parce que tu sais bien qu'il te faut une stratégie, pour avancer. Alors, au départ, tu commences par le pousser, gentiment, tu prends, des décisions parfois, à sa place et à force, tu finis par, tout arbitrer, par cadrer les sujets. En gros, tu te retrouves à prendre les décisions à sa place. Mais sans que ce soit vraiment du coup porté et incarné parce que, ton dirigeant, ton boss, il n'est pas là, auprès de toi. Il te soutient, mais s'il les porte pas véritablement, évidemment, tes stratégies, elles ne prennent pas, elles ne sont pas incarnées ni par le codir. Évidemment, si elles sont pas incarnées par le codir, elles sont pas portées par, les équipes. Donc toi, tu deviens la béquille officielle de toute la boîte sans la légitimité qui vient avec. Forcément, tu finis par t'épuiser et tu vas partir parce que tu vas te dire que c'est pas ton job. Heu Ensuite, la quatrième posture que je croise hyper souvent, c'est, le RH un peu, intello. Lui, son kiff ultime, c'est, la stratégie, c'est les projets grandiloquents, les feuilles de route à 3 ans, à 5 ans, c'est la transformation, même parfois dans une boîte de, 50 personnes. En fait, il va bosser sa vision, sa stratégie, les convictions, les valeurs de la boîte. Son délire, c'est, la transformation, c'est l'alignement. En vrai, il a raison. Sauf que souvent, le piège, c'est que c'est décorrélé des enjeux du terrain, sans adhésion du terrain.
évidemment, c'est pas porté, c'est ça n'a pas d'impact, en tout cas l'impact que tu attends. Et ce qui manque aussi à ce type de RH qui est vraiment, en tout cas dans uniquement la dimension stratégique, c'est le passage de la stratégie, au plan d'action, la déclinaison de la vision vers: «OK, comment on le fait? Quel est le plan d'action pour y parvenir?» Et en fait, à force d'intellectualiser plutôt que de faire, le message que peuvent retenir les équipes, c'est clairement: «Bon, OK, ils réfléchissent pendant que nous, on continue à galérer». Donc in fine, ce profil-là peut manquer d'impact, pas de vision, d'impact. Et enfin, la cinquième posture, c'est le RH terrain hyper opérationnel. C'est une posture qui est super bien vue. C'est une posture dont on a besoin aussi. Attention, je ne critique pas, en tout cas l'ensemble de ces postures, hein. Il est toujours là, il est toujours dispo, il connaît tout le monde, il connaît tous les problèmes de chacun, et le problème, c'est que personne ne lui fout vraiment jamais la paix. Souvent, il est fier de ça aussi parce que c'est un moyen de se sentir clairement utile, valorisé dans son job et on peut se dire, dans la fâcheuse tendance de ce profil, c'est de se dire: «Bah, sans moi, finalement, ça ne fonctionne pas, je suis indispensable» et quelque part, il a pas tort. Le problème de cette posture d'hyper opérationnel, c'est un peu le prix à payer. Parce qu'à force d'être partout, tu te retrouves à manquer de temps pour avancer sur tes sujets de fond, tu empiles un peu, les rustines, et le résultat, c'est que tu dépends beaucoup de ton niveau d'énergie et que tu peux parfois du coup manquer d'impact. Alors ici, la question qui peut t'aider, c'est de te demander, bah, qu'est-ce qui continue de fonctionner sans toi si par exemple tu es absent pendant, 2 semaines? Voilà, je t'ai présenté donc ces 6 postures de manière très rapide, mais pour que tu aies un regard un peu, éclairé, des de ce que, des postures assez courantes qu'on peut endosser en tant que RH et ce, malgré soi. Alors si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces postures, j'aimerais juste que tu sois conscient que le nœud du problème, en fait, ça n'est pas toi. C'est surtout un moi, je le prends en tout cas comme un signal d'alarme que ta fonction RH, elle devient trop dépendante de toi et qu'elle manque de cadre. Alors, si on en est là, clairement, c'est parce que c'est beaucoup plus simple de pointer la responsabilité d'une seule personne, en l'occurrence de toi, de ta pseudo limite de compétences, plutôt que l'organisation dans son entièreté fasse preuve d'humilité et remette en cause les pratiques globales et les process globaux de son organisation. Franchement, si tu veux vraiment sortir de ces rôles, je suis désolée de te le dire, mais il y a pas 15 000 leviers, il y en a qu'un seul. C'est pas de travailler sur toi, c'est pas, in fine changer de posture, oui, mais OK, comment? C'est pas de prendre de la hauteur. En fait, le seul levier, c'est vraiment de venir structurer ta fonction RH et pas de manière abstraite, de manière hyper concrète. Alors, maintenant, je vais passer aux solutions. Donc, moi, j'ai identifié 4 leviers pour te permettre de sortir de ça et surtout pour te permettre d'être efficace et soulagé aussi dans ton quotidien de RH. C'est parti. Donc le premier, évidemment, ce sont de poser tes process RH pour qu'ils soient clairs et transmissibles, évidemment, optimisés. Le deuxième, c'est ta stratégie RH. Et là, je te parle pas juste, d'une vision à 3 ou 5 ans en mode, PowerPoint, on veut aller là. Non, je parle d'une vraie stratégie RH avec une déclinaison, une vision, une stratégie RH, une déclinaison en plan d'action et du coup piloter en mode projet. Et ça, c'est le troisième point. Apprendre à piloter en mode projet avec des chantiers, des étapes, des décisions et surtout des deadlines et des objectifs associés à chaque projet. Parce que ça n'est que comme ça que ta stratégie RH peut être portée. Et enfin, la quatrième, c'est la résolution de problèmes. C'est le meilleur moyen pour arrêter, sortir de ce mode pompier permanent. Parce que la résolution de problèmes, c'est le seul levier qui va te permettre de traiter les causes racines, donc les causes profondes et de ne pas les reproduire. Du coup, une bonne fois pour toutes, c'est aussi un super levier pour faire progresser tes équipes et arrêter de les rendre entièrement dépendantes des solutions que toi, tu vas leur apporter. Tu vois, c'est exactement autour de ces 4 leviers et tu vois mon enthousiasme quand je t'en parle parce que je suis tellement convaincue pour l'expérimenter depuis maintenant des années que c'est le nerf de la guerre. Et c'est sur la base donc de ces 4 leviers que j'ai construit mon tout nouveau programme Performer sans s'épuiser.
attention, attention, parce que moi, quand je te parle de programme, c'est pas juste une formation, claquée au sol, que tu vas suivre en 2 heures. Non, c'est bien plus que ça. Moi, ce que je te propose, c'est pendant 8 semaines, je suis là, je suis avec toi. On a des calls de 2 heures chaque semaine en collectif, en visio, où on passe de la théorie à la pratique. Je t'explique comment, par exemple, résoudre ces problèmes RH, comment, poser, cartographier un process RH, comment poser sa stratégie RH et ensuite, je le fais avec toi, à tes côtés, selon tes contraintes, selon ton contexte. Donc, tu vois qu'on va aller ensemble très, très loin, portés par cette dynamique de groupe. Le but, la promesse que je te fais, autour de ce programme, c'est vraiment de venir simplifier le fonctionnement, l'organisation de ta fonction RH pour te faire gagner en impact, mais surtout de manière saine. À aucun moment, je veux te vendre du travailler plus pour performer plus. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Donc, ce que je te propose, c'est bien plus que de la théorie. C'est certes apprendre des trucs, mais c'est surtout les mettre en pratique et construire ensemble tous ces actifs-là. Tu vois, c'est un mix hyper clair en fait entre la formation, je t'apprends à faire, et le conseil, je fais à ta place. Concrètement, c'est le moment. Là, j'ouvre 9 places. Tu peux candidater dès maintenant. Ça débute dans quelques semaines seulement. Tu peux cliquer sur le lien en description de l'épisode, juste en dessous, pour en savoir plus. J'espère que cet épisode t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner. Tu sais que ce qui m'aide, c'est vraiment aussi quand tu mets 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast. Donc, je te remercie pour ton soutien, pour ton écoute et je te souhaite une super belle journée. Bye.